Dis à ton voisin, avance. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Une fois Pierre, il a dit à Jésus, non, c'est premièrement Jésus lui a dit, il y a un traître parmi nous et il se trouve que le traître, il mange à ma table. Donc Pierre s'est dit, oh, bon, c'est qui? Jésus lui a répondu, c'est celui qui va faire ceci, cela et ainsi de suite. Et après, Pierre posa une question à Jésus en disant, et celui-là, le monsieur là qui se trouve sur tes seins là, il parlait de Jean. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu en penses de ce monsieur-là? Écoutez bien, Jésus lui a répondu, sec. Peu importe, toi, fais ce que tu as à faire. Oui, lisez bien vos Bibles, mais c'est à peu près comme ça que Dieu avait dit. Ne t'occupe pas de lui. Dis à tes voisins, ne t'occupe pas d'elle ou de lui. Amen. Toi, mange. Toi, mange la parole de Dieu. Toi, profite bien. Alléluia. Un ministère réussi, c'est de bien faire passer le relais à d'autres. Et les autres, c'est nous. C'est nous. Répétez avec moi, s'il vous plaît, c'est nous. Les premiers qui ont couru, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas mon pasteur, c'est pas... Non, ce sont les apôtres. C'est eux qui couraient à la première place. Mais avant qu'ils partent, avant qu'ils quittent cette terre, ils ont passé le relais à d'autres. C'est ça le disciple-là. Le disciple-là, c'est pas que j'ai l'onction, que lui, que elle ont l'onction et ils ont imposé les mains sur nos têtes. Non, c'est pas ça. Le disciple-là, c'est simple. C'est simple, mais ça va être compliqué pour les cœurs qui ne sont pas prêts à recevoir l'onction. Le cœur de Saül, le roi, le premier roi d'Israël, souvenez-vous bien, c'est lui qui a reçu en premier l'huile d'onction sur sa tête. Est-ce qu'il a bien couru? Non. Il a bien commencé, mais il a fini mal. Amen. Il faut bien étudier tout ça. Parce que c'est pas en recevant l'onction, c'est pas en recevant ça que vous allez réussir. Non, c'est l'état de cœur qui reçoit l'onction qui vous fait que de 0 à 400 mètres, vous allez bien finir la course et vous allez recevoir le prix. Donc il faut bien, ce qu'on fait ici, c'est Éphésiens 4, notez bien s'il vous plaît, c'est Éphésiens 4, versets 11 à 16. Ce qu'on fait ici, c'est de passer le relais à vous, puis de vous à d'autres. Voilà pourquoi on a la bâche ici, l'armée des saints. On apprend aux gens à guérir les malades, à chasser les démons, à faire aussi des disciples, à les enseigner. Si toi tu es sauvé, si Dieu t'a guéri, si Dieu t'a sauvé de telle ou telle addiction, que fais-tu des autres? En plus, tu connais des frères, des sœurs qui sont encore dans le péché, dans la maladie. Ils ne connaissent pas la vérité et la volonté divine, comme quoi Jésus a été frappé, il a été flagellé, afin que toi et moi, nous puissions jouir de cette guérison divine. Alléluia. C'est pour ça on nous forme ici, on nous informe déjà que toute maladie vient de Satan. Dis à tes voisins, dis à tes voisins, toute maladie
ne les accepte pas, ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis, ça ne vient pas de Dieu. Peu importe ce que vous avez lu, ce que vous croyez, mais ça ne vient pas de Dieu. Lisez les psaumes 103 à partir du 6e au 8e verset, je crois. Dieu, il se tient devant les opprimés et il combat pour les opprimés. Et dans Acte 10, verset 38, je crois, Dieu a oint Jésus-Christ afin qu'il puisse délivrer de celui qui opprime. Et celui qui opprime, c'est Satan. Et Satan a des ordres à donner à tout un milliard et des milliards de démons pour détruire ta vie, notre vie, l'assemblée, la vie humaine. Donc, sachez que ministère réussi, c'est de faire passer le relais à d'autres. Donc, ça ne s'arrête pas à une personne ou dans une personne. C'est le téléphone de mamie. Donc, le disciple-là, c'est ça. Par exemple, dans un relais 4x100 ou 4x400, les 4 messieurs ou les 4 dames, oui, sur 400 mètres ou sur 100 mètres, là, ils foncent. Ils foncent, elles foncent. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça que quand on les voit en zoom, tous leurs muscles sont en action, de la tête aux pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent fournir que pendant les 100 mètres ou pendant les 400 mètres. Après ça, non, personne ne peut. C'est-à-dire courir de plus de 35 km/h pendant 100 mètres ou pendant 400 mètres, pas plus. Parce que sinon, le cœur lâche. Amen. Donc, même si Bolt, il réussit à faire 9 secondes 28 ou je ne sais plus, c'est ça, non ? 9 secondes 28 en 100 mètres, non, il peut pas courir. Non, vous trois, laissez-moi faire, je vais tout faire. Non, il sera le dernier et ça, je vous l'assure. Parce que les autres athlètes qui vont concourir à côté de lui, il y a 8 rangées, je crois. Et donc, les autres, donc 4 x 8, 32, il y a 32 messieurs qui va concourir contre un seul homme. Non, c'est impossible. Mais il a besoin des autres, il a besoin des 3. Amen. Dis à tes voisins, voisines, j'ai besoin de toi. Les pasteurs ont besoin de vous. Oui, même, regarde bien, même Jésus a besoin de vous. Même Jésus a besoin de moi, oui. Et moi aussi, j'ai besoin de lui. C'est ça la communion, c'est ça la communication aussi. On a besoin des uns, des autres. Et si vous avez remarqué dans les 4x100 ou 4x400, c'est l'homme qui va courir en dernier, c'est celui qui va rattraper tous les retards. Et par exemple, l'équipe de la Jamaïque, non, c'est pas Bolt qui court en premier, c'est Bolt qui court en dernier. Parce que eux, ils vont, les trois premiers qui vont courir, ils vont mettre un peu la pression à Monsieur Bolt. Donc, s'ils ont bien couru, il va encore faire un peu d'écart de plus. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont gagné le 100 mètres, ils ont gagné c'est l'Olympique il y a quelques années, les 200, 400 et tout. Ils ont tout raflé parce qu'ils se sont fait confiance mutuellement. Et ici, on vous forme. Figurez-vous qu'il y a encore des chrétiens qui osent dire qu'il faut accepter les maladies parce que ça vient de Dieu. Non.
Même les petites grippes et rhumes là, chassez-les au nom de Jésus. Non, stop. Non, non. Tu coules plus. Stop. Oui. Les trucs là, l'allergie. Non, stop. Non, stop. Je veux pas. Toi, t'es pas accepté dans ma maison. Non, donc dégage. Peut-être qu'il y a encore des signes comme ça, tes yeux gonflent comme ça. Non, faut pas accepter. Dis à tes voisins non et non et non. N'accepte aucune maladie entrer dans ta maison. Oui. Amen. Et les démons aussi, il faut les chasser. Oh, c'est son péché mignon. Délivre-le de cet péché. Péché mignon. Péché mignon, n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui osent dire ça, que c'est mon péché mignon. Il faut que tu viennes à l'église pour être délivré. Parce que, figurez-vous, une fois, le Saint-Esprit nous a expliqué. C'est une petite parabole, écoutez bien. Il y avait un grand roi, il avait un château bien sûr. Donc, on reconnaît un royaume par le blason et par les nombres des tours du château, en fait. Donc, le roi, il a dû partir. Il est parti en guerre. Il est allé visiter ses autres colonies. Donc, il a dit à un monsieur, il a dit, toi, tu vas garder la tour, mais tu ne fais entrer personne. Ok, il a compris. Il y avait un lézard. Un lézard, c'est un tout petit, une petite bête comme ça, de 3 à 5 cm. Donc, il est venu voir le monsieur. Est-ce que je peux monter sur la tour, monsieur, parce que de là-haut, je peux voir tout le royaume de notre roi. Donc il s'est dit, bof, je suis grand, un lézard, il peut rien. Ok, allez-y. 5 minutes plus tard, le petit lézard est revenu. Merci beaucoup, monsieur. Il a fait tas de galanteries, il a lancé des trucs bien. Il était tout content, le monsieur. Le lendemain, c'est encore moi. Je peux encore voir? Oui. Et ils se sont tisés une relation amicale avec le lézard et le gardien. Donc, un jour, le lézard n'est pas redescendu et il a oublié. Il s'est dit juste, il est plus revenu, le petit lézard. Bof. Il a oublié que le lézard, il est encore dans la tour. Quelques années plus tard, il a entendu un bruit dans la tour. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien fait quand même ce que j'ai à faire. J'ai gardé la tour. Et au même instant, le roi est rentré. Le roi était furieux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et il a dit, mais je ne comprends pas. Il n'y avait qu'un lézard qui me rendait visite chaque jour. Mais maintenant, c'est un dragon qui se trouve dans la tour. Le roi était fâché. Il a dit, c'était un petit dragon que tu as fait entrer dans mon château. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les petits péchés comme ça, les petites vols et
tout ça, les mensonges gauche à droite et tout ça, ça va grandir si tu chasses pas. Il faut tuer les lézards. Amen. Amen. Vous avez entendu? Il faut chasser tout ça. Donc on vous apprend ici qu'il n'y a pas de démons mignons, il n'y a pas de démons petits. Ils sont tous méchants et ils sont moches aussi et il faut les chasser. Amen. Il faut couvrir votre famille d'une certaine manteau manteau spirituel. Comme quoi, Jésus peut nous protéger. C'est ça que Dieu nous a inspiré au staff, à tous les messieurs de l'Assemblée. Il faut être vraiment des hommes maintenant. Il faut que nos femmes et nos enfants voient de nous que nous sommes vraiment des Jésus dans notre foyer, dans notre assemblée. Amen. On va se lever juste et on va proclamer ceci. On va se lever et dis à tes voisins, je viens ici pour être équipé. Je viens ici pour me nourrir. Je viens ici pour être lavé, sanctifié, purifié par le nom de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, asseyez-vous. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, 2. 2 Timothée 2. Là, Paul a enseigné le disciple-là avec un simple mais profond verset qu'il a partagé à Timothée. Il a dit, les choses que tu as entendues de moi en présence de beaucoup de témoins, commets-les à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi les autres. Donc, dans l'assemblée des saints, c'est ce qu'il faut faire en fait. Ce qui est faux dans les églises, c'est de prêcher que moi, le prêcheur, je suis l'essentiel dans l'église. Focalisez-vous sur moi, sur ce que j'ai. C'est faux. Mais c'est à vous, c'est à moi premièrement, de vous enseigner, de vous élever à cette place de la stature parfaite de Jésus-Christ. Relisez bien avec moi, au nom de Jésus, les choses que tu as entendues de moi. Les choses que tu as entendues de moi. Où est-ce que Timothée pourrait bien entendre où est-ce que Timothée, pourrait bien entendre Paul? C'est pendant l'enseignement, pendant que Paul prêchait. En présence de beaucoup de témoins. C'est comme ici, commets-les à des hommes fidèles. Donc, il faut passer le bâton. Il faut passer le bâton. Et quand tu vois que tes fils et tes filles, que les hommes et les femmes dans l'assemblée, ils font pareillement, donc là, tu as bien réussi ton ministère, ta mission. Alléluia. Dis à tes voisins, regarde bien ses yeux. Jésus est mon berger. Je ne manque de rien. Peut-être que maintenant, oui. Il me manque des choses. Mais j'ai l'assurance qu'en sortant d'ici, assurément, je ne manquerai de rien. Amen. On va lire ensemble. Et spirituellement, on va lire les psaumes 23. Ça veut dire autre chose. C'est profond quand je vous dis de lire spirituellement. Je sais que l'accent, l'intonation, les verbes, les mots que j'utilise sont peut-être un peu bas pour vous, à votre niveau. Mais spirituellement, je peux vous dire que toi qui lis
le français impeccablement, sans accent malgache et tout, toi tu peux ne rien avoir, ne rien recevoir. Amen. Donc, tu t'en fous de l'accent de l'autre. Toi, focalise-toi sur les psaumes 23, on va lire ensemble au nom de Jésus. C'est comme une prière qu'on va adresser. Hein. Sois saisi par chaque verset, les 6 versets qu'on va lire ensemble au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Alléluia. Alléluia. Les alléluia, les amen, ce ne sont pas des formules ou juste pour inciter les gens à donner beaucoup plus d'offrandes. Oui, non, non, non. C'est profond. C'est profond. Chaque vocabulaire que vous allez voir dans la Bible, c'est profond, ça a un sens. Donc il faut les saisir. Alléluia. Ne soyez plus bloqués dans les je veux Dieu. Non Dieu, j'ai pas encore reçu. Non Dieu, tu as dit. Même s'il y a des versets dans ta prière, oui, tu as dit que si je demande en ton nom Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père. Non, Dieu peut te dire non, 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 j'accepte pas, je te donne rien, tu vas rester là. Tu vas rien recevoir. Oui, pourquoi? Parce que il voit le cœur. Dis à tes voisins, il voit le cœur. Il te connaît. C'est pas toi qui vas amadouer Dieu, c'est pas toi qui vas filouter Dieu, non. Change Dieu, change d'attitude envers Dieu, afin que Dieu puisse changer l'attitude d'où tu es maintenant. Alléluia. 3 Jean 1, 2. Oui, il est dit. Et ça, c'est le souhait de Dieu. C'est Dieu le Père qui parle à travers Jean. C'est son souhait par-dessus toute chose. Que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Vous voyez, comme ton âme, c'est-à-dire que ton âme devrait être prospérer, devrait prospérer plus que le corps. Vous avez bien entendu quand Mick nous a conduit tout à l'heure que dans les Dico Larousse et Petit Robert et tout là. Mais le sens de la prospérité, c'est pour eux, pour l'homme, ça veut dire toujours argent. Mais Dieu veut que tu réussisses en toutes choses. Et il faut avoir le cœur comme le cœur de Josué. Josué 1,8. Josué 1,8. Notez bien. Josué 1,8. Dans Josué 1,8, Dieu lui a donné un seul verset, un seul secret. Mais dans les 24 chapitres du livre de Josué, est-ce que vous pouvez me dire s'il a bien réussi sa vie ou pas, monsieur Josué? Oui, il a bien réussi. Comment? Grâce à l'accomplissement d'un seul verset, Josué 1,8. Si tu veux être prospère, suis. Il y a la recette dans Josué 1,8. N'ajoute rien du tout. Dieu n'a jamais dit qu'en versant
telle somme ou telle somme en dîme ou en offrande, tu vas être prospéré. Non, dis à tes voisins, non. C'est pas ça, être prospère. Non, être prospère, premièrement, c'est d'être prospère en l'homme intérieur avant l'homme extérieur. Donc, tout ce que tu portes, tout ce que tu conduis, la maison que tu as, le travail ou le poste que tu as, non, ça, on ne te considère pas que tu es prospère avec tout ça. Non. Quel état d'âme, quel état de cœur, quel état d'esprit tu as? Montre-moi. Et là, je vais voir que toi, tu es vraiment un homme ou une femme prospère. Il n'est jamais dit, comme Dieu a dit, par exemple Salomon, Dieu a vraiment dit que Salomon, il a eu telle ou telle quantité de chameaux, d'or et tout ça. Oui, mais Josué, est-ce que Dieu a dit qu'il a eu ça? Non. Peut-être qu'il avait ça, mais lui, il a prospéré parce qu'il a plus que Salomon. Moi, je dis qu'il a plus que Salomon. Il était plus riche que Salomon. Salomon était riche extérieurement, mais les Joseph, intérieurement, il était plus riche. Il a réussi, ils ont réussi, hein, Joseph et Josué. Mais Salomon, qui a eu tous les trésors du monde, il n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi. Il a eu aussi un bon début, un bon départ, grâce à son papa, le roi David, mais il s'est cassé la gueule. Oui. Oui, c'est vrai. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. C'est ça la prospérité, les gens. Être prospère de l'intérieur. Si tu as plus d'amour à donner que d'argent, moi je te dis, tu es prospère. Si tu as plus de joie à partager que une centaine d'euros à distribuer, toi tu es riche. Amen. Toi tu peux donner même... Tu peux donner parce que toi, le fruit que tu as, le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit que tu as, ça ne s'achète pas. Tu n'en trouves pas dans un magasin bio ou pas, non? Tu n'en trouves pas. Il n'y a pas. Oui. Oui, mais pasteur, je ne suis pas allé chez Carrefour, je suis allé chez Bio. Non, il n'y en a pas là-bas aussi. C'est ça, la prospérité. Et le Saint-Esprit est vraiment précis que les écoles que nous allons suivre, que nous avons déjà suivies, il s'occupe de l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur. Donc, sois patient. Dis à tes voisins, sois patient. Avoir un cœur rempli d'amour que des poches remplies de billets de 100 euros, c'est mieux, les gens. Moi, je vous dis, c'est mieux. Hein? Oui, tu peux les avoir aussi, les deux. Mais d'abord, c'est notre état d'âme. C'est 3 Jean 1, 2. Je souhaite. C'est comme s'il était désespéré, Jean. Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Comme ton âme prospère. On va lire de la fin vers le début. Si tu coupes le verset en 2, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères. Ah, alléluia. Non, c'est juste 50%. Et si tu continues en lisant, et en bonne santé comme mon âme prospère, tu vas t'occuper plus de ton âme que de ton compte bancaire. Oui. Alléluia. Oui, ça fait rigoler les autres, mais c'est la réalité. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. On revient dans notre lecture biblique. 1 Corinthiens 1, 4 à 7 au nom de Jésus. On va lire ensemble. Au nom de Jésus. Je remercie toujours mon Dieu pour vous,
pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus-Christ, de ce qu'en toute chose, vous êtes enrichis par lui, en toute parole, en toute connaissance. Et comme le témoignage de Christ a été confirmé en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la version King James, il y a « en attendant ». Dis à tes voisins, donc c'est pas fini. En attendant, donc il y a une continuation. Cela veut dire que ce n'est pas fini. Il y a d'autres épreuves qui nous attendent. Mais pour voir cela, pour atteindre cela, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a une continuation. Les dons ne sont pas le summum de toutes choses dans la vie chrétienne. Les dons, l'onction et tout ça nous a été donné afin que nous puissions avancer dans la puissance. Dis à tes voisins, l'onction ne change pas. C'est la présence de l'onction qui change. Mais ce n'est pas l'onction qui change, c'est la présence de l'onction. Ésaïe 27:10. Le joug n'est pas brisé par l'onction, le joug est brisé par la présence de l'onction. Donc vous voyez, on est enrichi en toute parole. On répète souvent ici que les versets, les révélations bibliques que le Saint-Esprit nous donne, ça nous a enrichis. Enrichi, ça veut dire que nous avons déjà eu, peut-être en lisant la Bible, donc à la maison, dans notre étude biblique personnelle, on a déjà eu des révélations. Mais en venant dans l'assemblée, on est enrichi, ça veut dire on rajoute, on reçoit plus. Tu veux avoir plus? Moi, je veux avoir plus. Moi, je ne vais pas me dire ça me suffit. Si tu vas te dire ça me suffit, je ne vais plus écouter, je ne vais plus recevoir, là, c'est l'orgueil. Je vais te dire, c'est l'orgueil. Et c'est ce que Satan veut avec les démons qui travaillent jour et nuit. Sachez bien, les gens, que Satan et les esprits impurs, ils sont esprits, ils ne dorment pas. C'est toi et moi qui ont besoin de dormir. Mais notre Dieu aussi, il ne somnole pas et il ne dort pas. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et les anges qui campent autour de nous, ils ne dorment pas non plus, eux. Heureusement. Amen. Enrichi en toute parole, enrichi en toute connaissance. Surligné dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. Enrichi en toute parole, surligné déjà ça, enrichi en toute connaissance. Et le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Il ne manque aucun don parmi vous. Regardez bien, quatre clés dans les 3 versets dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. Donc pour nous, c'est comme, waouh, Seigneur, faites que l'assemblée, ici c'est comme l'assemblée des Corinthiens. Mais Paul a remarqué quelque chose. Non, il y a une défaillance dans l'église de Corinthe. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 8, juste après. 1 Corinthiens 1, verset 8. Qu'est-ce que Paul a dit encore? Qui aussi vous affermira jusqu'à la fin. Je vous ai conduit tout à l'heure, il y avait en attendant que je vous ai dit, surligne bien. Et là, Paul dit, qui nous affermira jusqu'à la fin? Donc, en attendant jusqu'à la fin, il y a quelque chose au milieu. C'est là les épreuves. En attendant et jusqu'à la fin. Il y a quelque chose au milieu. Ce n'est pas juste une vide, c'est notre vie. C'est notre vie à Tati et à Tonton.
et à moi, même pasteur. C'est à nous deux de rentrer notre puzzle, notre pièce, en attendant et jusqu'à la fin. Est-ce que tu as la patience d'être enseigné? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as toute la confiance nécessaire pour aller jusqu'à la fin? Là, il nous dit ensemble que lui-même, il va nous affermir. Pourquoi? Afin que vous puissiez être irréprochables. Ça, c'est le but de Dieu. Dis à tes voisins, est-ce que tu veux être irréprochable? Irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut plus reprocher de quoi que ce soit spirituellement, physiquement aussi. Donc, commence par aimer aussi ton physique, ton intellectuel, tes pensées. Focalise-toi, sois cohérent avec la parole de Dieu, avec la pensée de Christ. Paul a dit, nous, on a la pensée du Christ. Mananan Saint Christi, vous voyez. Mais quel orgueilleux aussi ce Paul. Non, il n'est pas orgueilleux. À cause de l'Esprit Saint qui habite en lui, il dit, il a encore poussé même le bouchon en disant qu'il sait toutes choses à cause de son Seigneur Jésus-Christ. Il ne rabaisse aucunement tel ou tel chrétien, mais il dit, moi, j'ai la pensée du Christ. Moi, je suis fils de Dieu. Vous voyez, c'est comme si au milieu des pharisiens, des sadducéens, Jésus s'est dit, je suis le fils de Dieu, je suis Dieu. Tout le monde était choqué, blasphème. Il se dit que c'est vraiment un démon parce qu'il se dit Dieu. Tu es tes voisins. Lis tes versets. Ben oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez vos Bibles. Qu'est-ce qui est dit dans les psaumes et dans les proverbes? Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Amen. Vous êtes les fils du Très-Haut. Donc, un fils de lion, c'est lionceau. C'est pas un chaton, c'est un lionceau. Même dans le Larousse, tonton Mick, dans le Larousse, lion qui s'accouple avec une lionne donne une lionceau. Donne un lionceau ou des lionceaux. Un chat qui s'accouple avec une chatte, il donne quoi? Un chaton, jamais un lion. Tu peux donner 50 kilos de viande à ton petit chaton, mais il ne sera jamais un lion. Oui, un chat engraissé, oui. Un gros chat. Oui. Mais nous ici, un lion qui... nous, les lionceaux, qui mangent tous les jours, qui mangent. Waouh! À chaque école, des versets bibliques, de la bonne viande. Tu vas bien rugir après. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas bien rugir. Et gare au chacal, oui. Il est mis là, tonton. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut être irréprochable. Afin que vous puissiez être irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fois où il dit, monte les enfants. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, donc, il est sur les nuées et nous, on monte. Il change ce corps mortel en un corps incorruptible. Waouh! Donc, occupez-vous bien de votre esprit, de vos âmes, de vos esprits, de vos âmes et de vos corps aussi. Ne négligez aucun de ces trois. Parce que ces trois, c'est
notre personnalité, c'est notre personne, notre vrai nous. Alléluia, de nous raffermir jusqu'à la fin. Waouh, alléluia. Sommes-nous déjà irréprochables? Non. On est en route vers cet état d'être irréprochable. Une fois, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc il peut venir, mais il ne peut pas m'accuser parce que je n'ai pas péché. Il n'y a aucun péché. Il n'a rien, il ne voit rien, il ne peut pas me toucher parce qu'il n'a aucune porte sur mon être entier, esprit, âme et corps. Et nous pouvons faire comme Jésus, comme les disciples aussi, les premiers disciples, avec le Saint-Esprit. Amen. Dis à tes voisins, c'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte, recevoir la puissance, la même puissance qu'avait le premier qui a couru, à savoir, pour nous, les disciples, les premiers disciples de Jésus-Christ. Pourquoi je reviens à notre premier exemple tout à l'heure. Par exemple, 4 fois 100 ou 4 fois 400. Logiquement, les chronos des 4 messieurs ou des 4 dames devraient être, je dirais, la différence c'est dans les dixièmes de seconde. Non, même centièmes de seconde, on va aller dans les centièmes de seconde. Même si Bolt, il court 100 mètres en 9,28, mais le premier gars, il court en 15 secondes, en 100 mètres, et il va pas réussir. Hein. Mais s'il y a les 4 hommes, ils courent environ entre 9,58, 9,90, 9,40 et 9,60. Assurément, quand le monsieur qui vont chronométrer à la fin, c'est sûr que c'est MD10, c'est moins de 10. Assurément, c'est moins de 10 parce que les 4 hommes, ils courent les 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais si l'un des 4, il court en 15 secondes, faites un peu le calcul, vous allez voir que 15 plus 9 plus 9 plus 9, vous allez voir que ça va être plus 10 dans les 12 secondes. Donc il n'aura jamais gagné. Jamais. Nous ici, nous sommes ici pour être irréprochables. Dieu nous forme pour être des bons soldats. Amen. Des bons soldats. Donc chacun de nous devrions être des bons soldats. Il n'y a pas des faibles. S'il y a des faibles, on les relève. On ne les dégage pas comme font le monde. Le monde, si tu es faible, désolé, you are fired. Prends la porte. Mais pas dans la maison de Dieu. Dis à tes voisins, pas dans la maison de Dieu. S'il y a un fils ou une fille qui ont telle ou telle faiblesse, on les recueille, on les booste. On les booste. On les encourage. Non, ne te décourage pas. Tu vas réussir, tu vas être... Non, il faut parler. C'est comme ça, en fait. Les paroles prophétiques, vous savez, c'est pas juste en recevant « Ah, Dieu me dit que... » Non, les paroles prophétiques, c'est comme ça. Il y a une femme, il y a un homme qui est découragé et toi tu arrives, non, ne te décourage pas, Dieu a dit qu'il ne te laisse pas seul, il ne t'est pas orphelin. C'est ça, ce sont les vraies paroles prophétiques. Tu prends tel ou tel verset et tu vas voir tel ou tel frère, telle ou telle sœur qui est dans la détresse, tu lui balances tout ça. Oui, tu lui balances, et souviens-toi, il a dit que tu ne manquerais de rien. Alors relève-toi, tu n'es pas seul. Oui, mais je suis stressé. Non, il va te conduire dans les eaux
tumultueuses. Non, dans les eaux calmes et paisibles. Donc il va restaurer aussi ton âme. Donc prends courage. Allez, viens avec moi. Ouais, c'est ça, les vraies paroles prophétiques qu'il te faut aussi. C'est pas, je prophétise que... Oui, il y a des ministères prophétiques comme ça, oui, mais c'est pas... Ne cherche pas l'onction comme ça. Non, je vous dis, je vous conseille. Parce que si le monsieur ou la dame prophète te dit que tu vas être responsabilisé. On a déjà partagé ça ici. Tu vas, à partir du moment où tu reçois la parole prophétique comme ça, tonton Mick et tonton Tati, c'est ça la parole prophétique sur ta personne, sur ton ministère, sur tel ou tel projet dans notre vie. À partir de ce moment-là, tu es responsable et faites attention. Parce que c'est pas juste j'ai entendu, oui, tu vas me faire, tu vas m'élever pour être évangéliste, pour être apôtre. Je n'attends que ça. Tu crois qu'être apôtre ou être même pasteur, être évangéliste, c'est facile? Dis à tes voisins. C'est pas par ta force, ni par ton intelligence ou quoi que ce soit, c'est par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ, c'est pas toi, ça ne t'appartient pas. Cet esprit doit posséder ton esprit. Alléluia. Alors, efforce-toi d'être irréprochable. Oui, c'est lui qui va le faire. Prenez note. 1 Thessaloniciens 4, 23, oui. 1 Thessaloniciens 23, 24. On ne va pas le lire. Mais c'est Dieu même qui va le faire. Dans le 24e verset, c'est Dieu même qui va le faire. Ce n'est pas à nous, mais nous, ce que nous allons lui offrir, c'est un esprit disposé. C'est juste un esprit disposé. Un cœur simple et un esprit disposé. David, il a bien prié. Donne-moi un esprit disposé et un cœur simple, Seigneur. Pourtant, Dieu lui a donné, même matériellement, Dieu lui a fait prospérer. Hein. Mais il a voulu beaucoup plus. Alléluia. Nous sommes raffermis dans la bergerie, au milieu de l'assemblée, avec nos frères et sœurs en Christ, notre si bon berger qui est Jésus-Christ, il nous ramène dans les eaux calmes et paisibles. C'est là aussi que dans l'assemblée, on reconnaît la présence de Jésus-Christ. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a la liberté. La liberté, tu te sens libre, tu te sens bien, tu es à l'aise. Il y en a même qui réussissent à ronfler. Non, c'était juste pour réveiller ceux qui ronflent. Amen. Mais les eaux calmes et paisibles, ça veut dire que expressément, parce que nos âmes sont, je répète ça souvent ici, dans le monde, nos âmes sont sollicitées. Oui, nos âmes sont sollicitées dans le monde. Oui, nous avons le Saint-Esprit. Dites avec moi, j'ai le Saint-Esprit. Mais avec notre boulot, notre travail, avec le monde, on ne travaille pas avec les chrétiens. Hein? Pas encore. Ça va venir au nom de Jésus. On va ouvrir
des business où il n'y aura que des chrétiens, oui. Mais même si nous sommes des chrétiens, nous allons être encore en contact avec les gens de ce monde. Donc nous allons être sollicités par les impôts, par le gouvernement. Donc nos âmes sont sollicitées en dehors de l'assemblée. Donc Dieu nous dit, viens, je suis le bon berger, je vais te conduire dans les eaux calmes et paisibles. C'est-à-dire, Matthieu 11, 28, qu'est-ce qui est écrit? Déposez, venez déposer vos lourds fardeaux et je vais vous enlever tout cela. C'est là la relation du père et du fils aussi. S'il y a un fils qui, par exemple, mon fils Joshua, il a 7 ans. Et si c'est juste un exemple, hein. S'il a déjà quelques cheveux blancs, ben je me pose la question, hein. C'est pas normal à 7 ans. Tu as déjà des cheveux blancs, c'est pas normal. Mais pourquoi il a des cheveux blancs à 7 ans? Mais qu'est-ce qu'il... Mais comme un enfant, comme il est, s'il veut quelque chose, il vient me voir. Papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Demain, on va faire une petite fête. Donc, il me faut un jus, il me faut un goûter. Donc, donne-moi, c'est tout. Parce que t'aimes mon papa. Ok. Oui, c'est ça. Dieu connaît ce qui se passe dans ta vie. Comment tu vis ta vie de chrétien au milieu d'un foyer où ton mari ou ta femme n'est pas encore en Christ. Il connaît tout ça. Tes prières pour ta famille qui n'est pas encore en Christ, il a déjà entendu. Mais il attend encore quelque chose. C'est ton cœur. Mais laisse-toi conduire dans les eaux calmes et paisibles vers les verts pâturages. Alléluia. On sera raffermi. Alléluia. Et aussi, on a besoin de s'appuyer sur les aides des frères et des sœurs. Et je réitère encore notre reconnaissance pour ceux qui sont venus aider la famille Nus ce matin. C'est gloire à Dieu, c'est vraiment. C'est vraiment merveilleux ce que vous avez fait. Et comme pasteur mis tout à l'heure, n'attends pas que les gens te fassent des choses que maintenant je dois le faire. Non, fais-le premièrement, montre en premier lieu. Alléluia. Donc ne vous arrêtez pas aussi sur les dons, l'onction. On revient sur les Corinthiens. Avancez jusqu'à la perfection en Christ. Cherche la perfection en Christ. C'est ça, être irréprochable. Donc tous les démons, avec Satan, l'enfer, bouche cousue. Parce que nous sommes devenus irréprochables. Ce n'est pas grâce à notre effort, c'est grâce à celui qui nous permet de l'être. Éphésiens 4, versets 11 à 13. On lit souvent, mais on va relire encore. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, versets 11 à 13, au nom de Jésus, on va lire ensemble. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et professeurs pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Est-ce que tu es déjà parfaite? Parfait? Si tu es voisin, non, bien sûr que non. On cherche la perfection. La perfection, la perfection, c'est pas en ayant le monde dans sa poche. Non, la perfection, c'est ça. La perfection
On va lire ensemble. La perfectionnement des saints. L'œuvre du ministère, c'est ça l'œuvre du ministère. Pour l'édification du corps du Christ. Donc on est encore dans l'édification du corps du Christ. Parce que une fois que le corps du Christ est bien assemblé, bien serré, vous allez lire ça dans les versets 15 ou 16, je crois, Éphésiens 4, 15 ou 16. Là, Christ va venir. Donc Christ ne vient pas parce qu'il ne veut pas, épouser quand même une femme qui manque un bras. Je ne dénigre personne, hein. Mais c'est comme ça, en fait. Pour l'édification du corps du Christ, c'est une femme parfaite. Éphésiens 5 aussi, à partir du 21e verset. Éphésiens 5, à partir du 21e verset, vous lisez chez vous, à la maison, que Christ va revenir pour enlever sa fiancée et présenter à son Père. Donc il va présenter une femme parfaite, une épouse parfaite. C'est pour ça que toi et moi, nous devrions être irréprochables. Imaginez-vous, la première fois, non, c'est pas la première fois, mais le jour de notre mariage, de moi et pasteur Mireille, je ne l'ai pas vu toute la matinée. Mais la cérémonie, ça a commencé dans les 11 heures dans la matinée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec toute sa famille et tout ça. Mais je me tiens devant l'autel, je l'attends. De loin, je le vois un peu bizarre, un peu flouté, là, sur le visage. Plus elle s'avance avec son papa, plus je me sens bizarre. Pourquoi? Parce que soit elle s'est bien préparée, cheveux, maquillage et tout, soit, waouh, mais c'est quoi ça? Je ne vais pas l'épouser comme ça, je ne vais pas dire devant le pasteur oui, mais non, il faut que ça fasse attirante aussi là. Vous voyez? Une femme parfaite, quoi. Une femme parfaite. Les cheveux, waouh. Maquillage, waouh. La robe, waouh. Vous voyez, Jésus veut que il va te présenter l'Église à son Père, mais il va dire, waouh, ça c'est elle, c'est pour elle. Oui, papa, c'est pour elle. Mais si elle est venue avec jean et chemise comme ça, waouh! Moi, je suis sur mon 31, je me suis dit, mais elle n'est pas prête celle-là ou quoi? Maquillage pas fait, cheveux juste queue de cheval. Je me suis dit, elle n'est pas prête. Je vais dire, non, on attend encore. Mais si, de loin, waouh, je sens son parfum, ça donne envie d'épouser. Vous voyez? Et le parfum du Christ, c'est comme ça. Si toi, tu sens encore le péché, l'iniquité, il va dire non, t'es pas encore prête. Hein. Même s'il va te dire oui, mon amour, je t'aime, mais il va dire non, t'es pas encore prête. Donc, jusqu'à ce que tu sois irréprochable, présentable devant mon Père. Non, tu restes encore sur cette terre. Bon, vas-y Saint-Esprit, vas-y apôtre, vas-y prophète, vas-y enseignant. Il nous lance des coachs. Vas-y coach la femme là, coach ma femme parce qu'elle est un peu enveloppée. Coach ma femme parce qu'elle est encore pas parfaite. Il faut qu'elle sache encore, parce qu'elle est barbouillée là. Vous voyez, c'est comme ça. Je prends ça. Les 5 ministères, c'est comme ça au fait. Il nous prépare. Dieu nous prépare. Jésus nous prépare à sa noce. Oui, vrai ou faux?
On dépense des millions et des millions, pas d'euros quand même, mais en format cash, pour juste une seule journée. Et c'est spécial. Le jour de mariage. Oui, je suis désolé pour certaines personnes qui ont dû passer 1, 2 fois, 3 fois l'alliance. Mais dans la Bible, ça devrait faire une journée très, très, très spéciale. Donc, bah oui, hein, prépare bien ta femme. Alléluia. On va continuer à lire jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est ça l'homme fait. L'homme fait, c'est l'homme intérieur. Dis à tes voisins, même si c'est une voisine, même si c'est une femme, c'est l'homme fait. C'est l'homme fait. Et l'homme fait, c'est l'Esprit de Christ. C'est Christ qui est en toi. C'est pour ça que Paul, à la fin de sa mission, il a pu dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est. C'est comme s'il a atteint la plénitude du Christ en fait. Il s'est dit, waouh, par l'Esprit Saint, waouh, j'ai atteint le perfectionnement que Dieu attend de moi. Maintenant, je peux partir. On a commencé dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7 tout à l'heure. Donc, enrichi en toute parole, ça veut dire que les versets sont là pour être notre nourriture. Si tu manques de nourriture, tu vas être malade, tu vas tomber malade. C'est pour ça que des hommes ou des femmes chrétiens tombent encore malades. Ils ont les âmes qui sont encore malades. C'est pas normal. Dis à tes voisins, c'est pas normal. C'est nous qui devrions être des consolateurs de ce monde. Si nous qui devrions être des consolateurs de ce monde, nous avons encore besoin d'être consolés. C'est grave quand même. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Vous voyez les docteurs, les docteurs de ce monde, hein? Moi, j'en suis sûr et certain que quand nous étions encore comme Josué à l'âge de Joshua, nous nous sommes dit que les docteurs ne tombent jamais malades. Moi en tout cas, hein, c'est ce que je me suis dit, parce qu'il est docteur. Oui, vrai ou faux? Moi, j'avoue, je pensais comme ça. Il est docteur, donc lui, s'il est docteur, s'il me soigne, c'est qu'il ne tombe jamais malade, parce qu'il est docteur. Donc si tu es chrétien, eh ben, à toi de continuer. Comment se fait-il que tu stresses? Comment se fait-il que tu es dans la dépression alors que tu es chrétien? Vous êtes avec moi, oui ou non? Donc mange plus de paroles, comme ça, tu auras toutes les vitamines. Amen. Enrichi en toute connaissance. Quelle connaissance? De quoi? De quelle connaissance Paul parle ici? Mais de toute la connaissance du royaume, la nature. Dans Jean 3, Jésus, il a parlé avec un docteur de la loi. C'est un docteur de la loi. C'est un homme respecté en Judée. Dès qu'il passe, tout le monde se plie. Ah, c'est un docteur, c'est Nicodème. Mais devant Jésus, quand Jésus lui a expliqué qu'il faut naître de nouveau, il faut avoir une nouvelle nature. Dites avec moi, une nouvelle nature. Il s'est dit, mais comment un vieux homme comme moi, comment je suis vieux, comment je peux encore entrer dans l'utérus de ma mère? Il s'est dit, c'est comme, je vais faire comme ça. Hein.
C'est comme si Jésus lui disait, mais t'es vraiment idiot. Bah oui, parce que Jésus lui a dit, tu es docteur de la loi et tu connais pas, tu comprends pas le plan de Dieu qu'il faut naître de nouveau parce que la création ancienne est infectée de virus de la mort et du péché. C'est-à-dire que toi, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il y a 2 versets dans Jean 3. Devoir de maison aussi. Premièrement, il faut naître de nouveau. Et après, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et après, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'eau et de l'esprit pour entrer. C'est pas la même chose. Toi, tu peux voir, mais tu peux pas entrer. C'est comme si quelqu'un qui voit le palais de l'Élysée, mais qui peut pas entrer. Mais il y a des Français, et comme le président Macron, il dort là-dedans. Il habite. Oui, une fois président, oui. Son fils, ils n'ont pas d'enfant, je crois. Par exemple, le président Sarkozy, au temps de sa présidence, son fils, lui, il peut entrer, il peut sortir, parce que son papa est président. Et toi, est-ce que tu connais ton identité? Parce qu'il y a encore des chrétiens qui ne connaissent pas encore leur identité. Hein. C'est comme s'ils veulent aller au ciel, mais ils ne connaissent même pas le chemin. Ils ne connaissent même pas l'adresse. T'habites où? C'est l'adresse de l'église que vous voulez? Mais non, t'habites où? J'habite le ciel. Amen, vrai ou faux? Oui. Il y a des chrétiens, quand tu poses cette question, t'habites où? Tu viens d'où? Je viens de la RDC. Oui. Oui, tu viens de la RDC, royaume des cieux. Amen. Et plus du royaume démocratique de Congo. Maintenant, de la RDC, tu rentres dans le vrai RDC, royaume des cieux. Amen. Donc, il faut aussi cette connaissance de son identité et surtout, face à l'ennemi. Face à l'ennemi. Regardez comment les Américains, entre autres, ils voient quand ils voyagent partout sur la terre, c'est comme s'ils sont des races supérieures. Oui, vrai ou faux? Et tout le monde, surtout les Malgaches qui ont... Maintenant, ça a changé. Dès qu'un blanc arrive à l'aéroport, oui, patron. Patron, comment ça, patron? Mais c'est pas vrai, ça. T'es pas mon patron, t'es juste blanc. Oui. Oui, je vais vous raconter un truc. Parce que j'étais dans le bâtiment à Madagascar. Donc j'étais avec les manœuvres pour acheter les ciments et tout ça. Donc on est entré dans un quincaillerie pakistanais. Les manœuvres, quand ils ont vu le Karan, là, le Pakistanais, patron, fais-nous, on va acheter des sacs de ciment, fais-nous faveur, donne-nous la faveur d'acheter avec tel billet. Le monsieur, il s'est dit, non. Parce que c'est lui qui a les ciments. Mais je me suis dit, c'est moi qui ai l'argent. Donc moi, je ne vais pas dire que tu es mon patron. Le monsieur, il s'est retourné face à moi. Parce que moi, je sais qui je suis, c'est moi qui ai l'argent. Lui, il a les sacs de ciment, oui. Mais s'il ne veut pas l'argent, moi, je sors et je vais acheter dans un autre quincaillerie. Vrai ou faux? Les manœuvres, je vous dis,
J'étais étonné. Mais comment tu as fait, Tommy? Moi, je me suis dit, oui, peut-être qu'il est Karan, peut-être qu'il parle en français, mais moi aussi, je parle français. Parce qu'il s'est dit supérieur parce qu'il parlait en français. Oh, monsieur, t'es à Madagascar. Et moi, je suis malgache et j'avais les sous dans ma poche. Eh oui, je connais mon identité. Quand le monsieur il est venu vers moi, c'est moi maintenant le patron. C'est pas lui, c'était plus lui. Devant les manœuvres, oui. Il s'est dit, c'est lui le patron, mais devant moi, non, c'est pas lui le patron, c'est moi. Parce que c'est moi qui vais acheter une demi-tonne de ciment. Il a besoin de mes millions. Vrai ou faux? Donc toi aussi devant les ennemis, c'est pas mon ennemi le Pakistanais, mais toi aussi devant les ennemis, il faut qu'il sache qu'il est devant un fils de Dieu. Amen. Mais devant Satan, tu vas dire, s'il te plaît Satan, sors de cette femme. S'il te plaît Satan, s'il te plaît Satan. Et Satan sort. C'est comme ça qu'il faut parler à Satan. C'est comme avec Bobby, le chien. Vous vous souvenez, le Bobby, le chien? Mamie, peut-être, elle n'a pas entendu ça. Mais quand j'avais 5 ans, mamie, à Madagascar, j'habitais, oui, chez mes parents, évidemment, mais il y avait un trou dans le mur qui séparait, un mur mitoyen, qui séparait de la propriété de mon papa et des voisins. Il y a un chien qui s'appelle Bobby. Il rentre dans le trou, il me fait peur. C'est comme si je me sentais comme un étranger dans ma maison. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas jouer parce que Bobby est dans la cour. T'es dans notre cour. Et une fois, je me suis dit, Bobby est à l'intérieur de notre propriété. Ça suffit. Dites avec moi, ça suffit. Je suis la propriété de Jésus. Dites avec moi. Donc Satan, esprit impur, sors au nom de Jésus. Il faut qu'il sache ces petits démons-là et ces gros démons-là qu'ils ne sont plus les bienvenus. Et c'est ce que j'ai fait à Bobby. Et depuis le moment où je me suis redressé comme le vrai propriétaire aussi, parce que je suis le fils du proprio, j'ai dit à Bobby, et toi Bobby, chut. Depuis le moment où j'ai dit ça, Bobby est devenu mon copain. Mais pas Satan, il ne faut pas faire copain-copain avec Satan. Lui, il faut qu'il dégage. Vous êtes d'accord? Amen. Donc, il faut aussi avoir enrichi en toute connaissance de son identité. Apprends ton identité, apprends ton être spirituel, le besoin de ton esprit, le besoin de ton âme. C'est quoi le besoin de mon esprit? La prière, le jeûne, la parole, la présence de Dieu et tout ça. Oui, on a tous besoin de ça. Et la nature, j'ai déjà dit ça. Donc, Dieu a voulu donc que les Corinthiens ne manquent ni de parole, ni de connaissance. Et Paul même, il a dit que... Concentrons-nous. Non, laisse-le. Donc, le témoignage de Christ a été aussi confirmé parmi les Corinthiens. Par quoi? Dites à tes voisins, par les signes, les miracles et les prodiges. Vous vous souvenez, il y avait un temps, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, il y avait un temps que c'était tapissé de poudre d'or ici. Vous vous souvenez, il y a des années, pendant 3 ou 2 ans, c'était saupoudré. Il y avait dans nos cheveux, il y avait dans nos vêtements. Mais si tu t'attends à ça, maintenant tu ne vois plus, tu vas t'en aller, c'est une petitesse que tu as. Oui, je vais vous dire, t'as rien compris.
Mais ça, ce sont des signes, des manifestations. Mais il ne faut pas se bloquer à ça. Bon, si je ne vois pas, bon, donc le Saint-Esprit n'est pas là. Mais non. Tu crois que si je vois là une poussière, venez ici, prenez en photo parce que le Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit est là. Il est là-dedans. Là, il est en train de transformer ton être. Amen. 1 Corinthiens 12, il ne manque aucun temps. Et je vous invite à prier pour l'Assemblée. Il y a 9 temps que l'Église a besoin dans 1 Corinthiens 12. Et là, dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7, Paul a dit, il ne vous manque aucun temps. Donc Paul a loué l'Église de Corinthe que c'est bien, mais il y avait encore une défaillance. 1 Corinthiens 5, verset 1, on va faire vite. 1 Corinthiens, verset 1, on va lire ensemble, vite. Paul a trouvé même des péchés qu'il ne trouva pas chez les païens. Et vous me dites, mais c'est quel genre d'église ça? Mais pourquoi Dieu permet-il la manifestation de tel don et tel don alors qu'il y avait tel péché? 1 Corinthiens 5, verset 1. On raconte couramment qu'il y a de la fornication parmi vous, et une telle fornication qui n'est même pas nommée, même parmi les gentils, c'est que quelqu'un aurait la femme de son père. Waouh! Il était étonné, Paul. Mais comment se fait-il qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, il prophétise, il est utilisé par les dons de guérison, les dons de je ne sais pas quoi, de prophétie et tout ça. Mais pourquoi il arrive à pécher? C'est là le Fantunan, c'est là l'assistance de Dieu. Parce que l'onction, c'est l'extérieur. Mais le Fantunan, l'accompagnement de Dieu, il transforme l'être intérieur pour se manifester. Donc Dieu ne se manifeste pas juste par sa puissance en faisant des guérisons, des miracles et des signes. Non. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, Satan ne peut reproduire. Les miracles et les guérisons, oui, Satan peut falsifier ça. Juste en tapant sur YouTube, oui, tu peux voir, mais ne sois pas addict. Hein. Tu tapes magicien. Tu vois des milliers d'hommes et femmes qui marchent sur l'eau. Oui, il y en a même qui marchent sur les murs que Jésus n'a pas fait. Bah oui. Il y en a qui volent comme Jésus. Oh. Oui, ils se vantent même. Hein. Oui. Oui, les films en plus. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas... Si toi, il y a des hommes coureurs de jupons, mais il y a des chrétiens qui sont coureurs de miracles. Hein. Mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ce sont les mêmes esprits qui travaillent en eux. Les coureurs de jupons et coureurs de miracles. Ne cours pas derrière les miracles. Non, on court derrière Jésus-Christ. C'est lui seul, le producteur de cela. 1 Corinthiens 11, il faut qu'on finisse. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 1 Corinthiens 11, 17 à 18. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 à 18, au nom de Jésus. Or, en ceci que je vous déclare, je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour le meilleur, mais pour le pire. Car en premier lieu, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'église, il y a des divisions parmi vous, je le crois en partie. Pourquoi une division dans une assemblée? Pourquoi il y a une division? Parce que les chrétiens sont encore des chrétiens charnels. S'ils sont nés de nouveau, s'ils ont une nouvelle nature, il n'y a plus de division. Il y aura plus de division. Il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de jalousie.
Lisez bien Galates 5, vous allez voir à partir du 16e verset la différence entre la chair et l'esprit. Et vous allez vous mettre, est-ce que je suis encore dans la chair? Est-ce que je marche selon l'esprit? Et vous allez voir, ah, il y a encore ça, ah, il y a encore ça, ah, déjà il y a ceci, ben, vas-y, avance. Parce que tant que tu avances, le Saint-Esprit va déteindre sur toi toutes les personnalités et caractères de Jésus-Christ. Amen. Donc, toute transformation devrait se faire de l'intérieur vers l'extérieur. La parole et la connaissance ensemble fait avec le Saint-Esprit demeurant en nous, ça, c'est cela qui va nous transformer. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, parce que Paul a été envoyé, il les a nourris, il les a, c'est comme il les a tétés comme une maman tète son enfant. Il s'est occupé de lui, mais il était étonné. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez, il y a les différents types, les différentes natures, états aussi, si vous voulez. Même comme à des bébés en Christ. Donc c'est encore plus bas que charnel, même à des bébés en Christ. Waouh! Je vous ai nourri de lait et non de viande. Pourquoi? Parce que toi, tu veux tout le temps être tout le temps téter ta maman. Oui. C'est pour ça que tu ne grandis pas. Tu ne gagnes pas en muscle parce que toi, tu ne fais que boire du lait. Pour construire un muscle, pour construire un homme, il te faut des quantités, des qualités de nourriture. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas capable de supporter, supporter la viande. Maintenant même, car, verset 2, verset 3, car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous envie, querelle, division, n'êtes-vous pas charnels? Je m'adresse à l'assemblée. Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a la querelle, la division dans l'assemblée? Ça vient d'où? N'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Il faut changer, il faut grandir, il faut entrer dans la maturité. Vous voyez les enfants qui rapportent maman ceci, papa cela. C'est pas une preuve de maturité. Bien sûr, il y a la justice, c'est bien. Mais il y a la maturité aussi que Dieu veut que nous ayons maintenant. Homme spirituel, pour l'Esprit Saint, c'est ça, la maturité. On ne te donne pas comme dans le monde, à l'âge de 16 ou 18 ans, on te donne ta CIN, carte d'identité nationale, mais on te donne la carte d'identité céleste. On ne te donne pas comme ça, mais c'est toi-même qui sais que maintenant, je suis un être né de nouveau, que le Saint-Esprit demeure en moi. Je viens du royaume céleste et Jésus va venir pour m'enlever. Alléluia. Hommes charnels. Les hommes charnels, donc, c'est comme si les hommes qui s'arrêtent jusqu'au temps, jusqu'à l'onction. Je ne dis pas ici qu'on n'a pas besoin d'onction ou on n'a pas besoin de don. Si, il faut prier pour les avoir. Mais il faut avoir plus que ça. Ça veut dire il faut pas être des bébés
en Christ, c'est Paul qui a dit, hein, mais il faut avoir cet état d'homme spirituel, cet homme perfectionné qui a atteint la plénitude de Christ. Et le Saint-Esprit est parmi nous, est en nous, pour faire tout ça. Les bébés ne veulent que du lait, ils ne réclament que du lait. Par exemple, nous, avec Jérémia, on commence à lui donner des choses un peu consistantes, pas toujours broyées, non, mixées, mais des choses consistantes. Parce que maintenant, il a ses 6 ans, donc on le forme, on le forme, comment mâcher, comment il faut se nourrir, réellement nourrir. Mais quelquefois, il a la paresse. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il est encore bébé, il pleure. Moi, je veux téter maman. Moi, je veux téter maman. Je te dis, papa, je parle à la façon d'un bébé. Moi, je veux pas tout ce que tu as préparé, papa. Moi, je veux le nounou de maman. Il y a des chrétiens qui font comme ça à l'église. Oui, dis à tes voisins, oui, peut-être toi, tu fais ça aussi. Hein. Moi, je veux nounou tout le temps. Moi, je veux nounou. Le nounou, quand tu es nourrissant, oui, le lait maternel, quand tu es nourrissant, tu t'aides 30 minutes et tu peux dormir pendant une demi-journée. Mais quand ton corps demande plus de calories à brûler, ben tu peux t'aider 30 minutes, mais d'ici 5 minutes, tu réclames 30 minutes parce que ton corps les a déjà brûlés. Vrai ou faux? Vous voyez? Donc, si tu veux gagner en maturité, il faut encore brûler plus de paroles et de prières. Toi, tu veux grandir et toi, tu ne manges pas de paroles. Toi, tu veux grandir et toi, tu ne pries pas. Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de chrétien ça? C'est pas un chrétien, ça, c'est un... Oui. C'est comme... Bah oui, c'est comme quelqu'un qui veut gagner mais qui ne s'entraîne pas. Il ne veut pas combattre, mais il veut toutes les médailles accrochées sur son mur. Même si tu profites sur ce mur, il y aura les médailles olympiques, médailles nationales, médailles mondiales, mais tu n'auras rien du tout. Tu peux toujours prophétiser, mais il n'y aura que des fils comme ça. Hein. Alors bouge. Dis à tes voisins, bouge. Vous êtes encore charnel. Il y a parmi vous envie, querelle, division. N'êtes-vous pas encore charnel? Donc, dès que l'un de ces trucs-là, envie, querelle, division, et la marche à la manière des hommes, toi-même, je ne te juge pas, mais toi-même, tu te juges en lisant la Bible que tu es charnel et que tu fais partie des païens. Je ne te juge pas. Dis à tes voisins, je ne te juge pas. Hein. Je t'indique juste le verset à lire. Oui, lisez bien et toi-même, tu vas te dire, waouh, je suis encore charnel parce que je jalouse telle ou telle personne. Galates 5, versets 19 à 21. Devoir de maison, encore un autre. Galates 5, versets 19 à 21. Au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Vous voyez? Les signes, les miracles et les prodiges sont les manifestations du Saint-Esprit. Et la chair aussi peuvent faire et peuvent montrer leurs manifestations. Lesquelles sont adultère? Est-ce que tu es dans l'adultère? Fornication, impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère. Est-ce que tu te mets en colère facilement? Est-ce que tu jalouses? Querelle, tu te querelles avec tout le monde. Division, hérésie, envie. Une fois, on est allé voir
C'était pas on est allé voir, pardon. On est allé à une conférence de Bénin. C'était la première fois que j'ai vu Bénin. J'étais tout content parce que à Madagascar, on ne faisait que regarder comment il touch et tout ça là. Donc, vraiment, c'était un péché. Parce que j'idolâtre le monsieur. Oui. Donc, une fois, on est allé avec pasteur Méline et pasteur Runz. On n'était même pas, les trois, on n'était pas encore pasteurs en ce temps. Donc, on est allé par la foi. Parce qu'on s'est dit, coûte que coûte, on va rentrer à la maison, puisque le RER s'arrête dans les coups de minuit à peu près, alors que la conférence s'est terminée vers 2h du matin. Donc comment on va faire? Donc on est allé au parking. Il y avait un homme sympathique qui était un membre de l'église qui organisait la venue de Bénin. Donc, il nous a proposé, je peux vous ramener à Bourget, et de Bourget, vous allez appeler un taxi. Mais on était étonnés. Il était en train de se quereller dans la voiture. C'était une Golf rouge. Hein, c'était Golf rouge, non? Il y avait une femme qui était membre de son église, qui était à côté de lui, mais il était en train de parler mal, grave à la femme. Nous étions derrière, les trois. On était étonnés comment il parlait, le monsieur. Waouh, on était étonnés. Mais monsieur, c'est impensable, quoi. Il était en train de parler. Non, je ne vais pas répéter ici ce qu'il a parlé, mais ce qu'il a dit, mais on avait hâte d'arriver à Bourget. Une fois sorti, on a lavé un peu nos oreilles parce que... Mais pourtant, c'était le monsieur qui préparait la venue de Bénin. Ouais, il y avait la chair qui manifestait encore. Il était en colère, le monsieur. On va finir. Envie, meurtre, ivrognerie, orgie, les choses semblables au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alléluia. Les œuvres de l'esprit, c'est la preuve de maturité. C'est la preuve de la maturité. On connaît l'arbre par ses fruits. On connaît que les fruits sont bons ou pas par sa maturité. C'est sur la tique que le natella verte, ça. On ne mange pas les c'est quoi déjà? Les fruits, les fruits de la passion là, fruits de passion, fruits de la passion, fruits de passion. Toute verte, non. Plus il vieillit, plus c'est sucré et ça sent. De loin, tu sens, ça sent bon. Donc, pour être mature spirituellement, pour être prospère les gens, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit qui habite en toi. Laisse le Saint-Esprit se manifester la plénitude de Dieu qui est en toi. La chair, tu dis, stop, et toi mon âme, et toi, chut, calme-toi, je suis spirituel, je connais qui je suis, alors tais-toi charnel là, stop. C'est comme tu parles avec Satan, tu parles pareillement avec ton âme. Et toi ton âme, et toi ton âme, et toi mon âme, et toi mon corps. Chut. Ok. Donc les charnels, oh là là. Les charnels, il fait tout de suite.
comme mon fils là. Ah, on a beaucoup parlé de Joshua aujourd'hui. Quand il demande quelque chose, pour lui, c'est au moment où il demande, il doit recevoir. Sinon, il va dans sa chambre, il boude, il pleure. Arrête. Stop. Donc, stop. Stop. Les bouderies là, stop. Il ne faut plus manger de boudoir, les gens. Il faut manger les steaks là. Les boudoirs, c'est fini. Amen. On va se lever, on va prier. Les boudins aussi. Bouddha que non. On va prier. Prie. Accepte les corrections. Accepte qui tu es. Si tu es spirituel, tu vas être encore éprouvé. Jésus n'a pas promis que quand tu seras né de nouveau, que tu vas être waouh. Non. Plus tu entres dans le spirituel en Jésus-Christ, plus Satan envoie des cargaisons de démons pour te détruire. Ah oui, cargaison, pas des légions. Les légions, c'était dans le temps de Jésus, mais là, c'est cargaison. Ah oui. Il te déteste. Dis à ton voisin, n'écoute pas Satan. Il te déteste. Il veut te ruiner. Il veut te tuer. Oui, il veut te tuer. Il veut pourrir ta génération. Il veut pourrir ta vie. Alors stop. Arrête de l'écouter, s'il vous plaît. Arrêtez d'écouter Satan. Prie. Allez, vas-y. Priez. Élevez vos prières vers Papa Céleste. Dis à ton Seigneur Jésus-Christ, merci parce que maintenant je prie par l'Esprit, mais maintenant je prie avec ton Esprit aussi. Prie, ô Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Oh, combien tu es bon, Seigneur. Combien ta présence est merveilleuse. Combien ta gloire nous enveloppe. Et nous voudrions rester dans cet état, Seigneur. Mais nous devions encore partir et partager et montrer les fruits de l'Esprit tout autour de nous, Seigneur. Nous les avons, mais il faut qu'on les sème dans les cœurs des gens aussi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es ici pour nous transformer et nous sommes ici aussi pour être transformés par ta parole, par ta présence, par ton Esprit Saint, par ton onction qui est là, Seigneur. Toute addiction, toute peine, toute maladie sont parties à cause de ta présence. Merci. Et nous sommes ici aussi, Seigneur, assemblés en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que ta bonté, ta miséricorde se renouvellent de jour en jour. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.